Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à tout le monde. Frères et sœurs, c'est triste ce qui se passe aujourd'hui dans certains couples chrétiens. C'est la honte. Même chez certains païens, les choses se passent mieux. Bien-aimés, nous sommes le sel de la terre, le sel. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Notre saveur, c'est notre témoignage. Il faut que Jésus soit glorifié dans notre témoignage, dans la relation entre l'homme et sa femme, la femme envers son mari. Parce que nous sommes le sel. Nous sommes la lumière du monde. Il faudrait que nous prêchions Jésus en parole et par notre témoignage. Mais lorsque les païens nous regardent, est-ce qu'ils voient Jésus en nous? Est-ce que les couples païens peuvent vraiment envier nos couples parce qu'on a Jésus? Dieu a créé Adam parce qu'Adam devait s'occuper du jardin d'Éden. Dieu, voyant qu'il est seul, il a dit non. Il lui faut une aide. C'est alors que Dieu va prendre une côte d'Adam pour créer Ève. Dieu n'a pas dit à Adam, Ève doit faire ça, ça, ça. C'est l'homme qui a mis la femme à la cuisine. C'est l'homme qui a mis la femme, qui l'a placée aux tâches ménagères. Dieu n'a fait que créer une aide. Mais c'était à Adam de dire à Ève ce que Ève doit faire. Quand la direction de l'entreprise m'envoie travailler dans un chantier, si je trouve qu'il y a beaucoup de travail, je dis au chef, patron, franchement là, je suis tout seul, c'est pas possible. Alors l'entreprise appelle l'agence d'intérim. L'agence d'intérim m'envoie un intérimaire. Il vient pour m'aider. C'est une aide. C'est moi qui dis à l'intérimaire ce qu'il doit faire. Dieu a créé Ève comme une aide pour Adam, mais c'est l'homme qui a placé Ève dans les tâches ménagères. Dieu n'a jamais dit que Ève allait faire que la cuisine, que Ève allait juste s'occuper des gosses, que Ève allait juste satisfaire tes désirs sexuels. Non, c'est l'homme qui a placé la femme à la cuisine. C'est l'homme qui a placé la femme dans les tâches ménagères. Dieu ne l'a jamais dit. Dans beaucoup de couples chrétiens, c'est Satan qui se réjouit. Des bagarres, des enfants qui pleurent, parce que le père et la mère se donnent des coups devant les enfants. Et les enfants sont traumatisés. C'est des injures dans la maison. C'est des coups de poing. C'est des gifles devant les enfants. Et quand dimanche arrive, on s'habille, on va prier Dieu. Parfois, c'est des païens qui habitent à côté, qui viennent tout le temps vous séparer, parce que c'est des bagarres tout le temps. C'est de la violence à la maison. La femme a reçu Jésus, l'homme a reçu Jésus. Mais le diable se frotte les mains. Il est content, parce que Satan est là pour détruire le couple. Satan est là pour diviser le couple. Satan est là pour semer la guerre dans le couple. Il est venu pour détruire, égorger et voler. Voler la paix du couple. Voler l'harmonie entre l'homme et la femme. Satan est là pour ça. Mon frère, toi qui se maries, gloire à Dieu, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais qu'est-ce que Jésus te dit? Parce que le monde a un modèle. Les couples du monde fonctionnent en fonction du modèle du monde. Mais Jésus te dit, mon fils, si tu veux réussir dans ton couple, tu dois aimer ta femme comme moi, j'aime mon épouse. L'église de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 19 que son épouse s'est préparée et il l'a revêtue d'un fin lin. Mais qui a fait cela?
Jésus. Dieu te dit, mon fils, sors du monde. Gère ton épouse comme je le fais pour la mienne. L'épouse de Jésus, c'est son église. Dans Apocalypse 19, il a nettoyé par son sang. Cette épouse aujourd'hui porte un fin lin. Qui l'a habillé? C'est son époux, Jésus. Qui l'a nettoyé? C'est Jésus. Qui l'a libéré des liens du diable? C'est Jésus. Et Dieu te dit, tu dois aimer ta femme comme je le fais pour mon épouse, l'église. Mon frère, ça se passe comment chez toi? Comme chez des païens, parce qu'on revient tous du monde et on a en nous le modèle du monde. Comment les couples païens fonctionnent. C'est l'homme le chef, le grand patron, qui est assis sur le grand trône, dans la maison. Mais Jésus, qui est le grand chef, qu'est-ce qu'il a fait à son épouse? Il a pris de l'eau pour laver les pieds de son épouse. Pierre est choqué. Il dit, non, Jésus, toi le Tout-Puissant, non, c'est plutôt moi qui dois te laver les pieds. Parce que Pierre revient du monde. Parce que dans le monde, ça se passe comment? C'est le plus faible qui sert le supérieur. Ça fonctionne comme ça. Pierre dit, non, tu es mon supérieur, c'est à moi de te laver les pieds. Jésus lui dit, non. Dans votre monde, ça fonctionne comme ça. Mais dans mon royaume, c'est le plus grand qui sert le plus petit. Alors mon frère, tu es le chef de la famille. C'est le chef qui doit servir les subalternes. Parce que tu n'es plus du monde. Si dans ta maison, c'est ta femme qui doit venir faire des courbettes devant toi, c'est que dans ta maison, Jésus n'est pas là. Tu appliques les ingrédients du monde dans ton couple. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut suivre comment Jésus s'occupe de son épouse. Parce qu'il t'a dit, aime ta femme comme moi j'aime mon épouse. Si tu étais sage, tu devrais plutôt lire la Bible pour voir comment Jésus, le modèle, se comporte vis-à-vis de son épouse. Ça se passe comment dans ta maison? Est-ce que tu suis Jésus comme modèle dans ton couple? Ou bien dans ton couple, ça se passe comme dans le monde? Mais si, dans ton couple, ça se passe comme dans le monde, mais c'est normal qu'il y ait des injures, comme dans les couples païens. C'est normal qu'il y ait des bagarres, comme dans les couples païens. C'est normal qu'il y ait des accrochages tout le temps, comme dans les couples païens. C'est normal qu'il y ait de l'orgueil, que ta femme te manque de respect, comme dans les couples païens. Mais si tu suis Jésus, tu es le chef. Jésus te dit, à travers, lorsqu'il a lavé les pieds des disciples, je vous montre l'exemple. L'homme, tu es le chef. Parce que la Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Mais si tu es sorti du monde et que tu es enfant de Dieu, Jésus t'a dit, sors du monde. N'applique pas dans ton couple le modèle du monde. Suis mon modèle. Je suis votre chef. Je suis votre Seigneur. Je suis le grand roi. Mais je te lave les pieds. Et pourtant, je suis plus grand que toi. Est-ce que tu laves les pieds de ta femme? Ou bien dans ton orgueil? C'est le monde qui est dans ton couple. Je suis le chef. Toi, tu es là juste pour préparer, s'occuper des enfants. C'est triste d'entendre les paroles qui sortent de la bouche de certains chrétiens. Ah non, non, non. Dans ma famille, hein, les hommes ne préparent pas. La cuisine, c'est l'affaire des femmes. Dans ma famille, hein, c'est à la femme de s'occuper du ménage. Moi, je ne balaie pas la maison. Ça, c'est pour les femmes. Dans ma famille, hein, la femme n'a rien à dire. C'est l'homme qui décide. Mais si tu appliques la recette de ta famille dans ton couple, toi qui es chrétien, mais c'est normal que tu récoltes les fruits du monde. Jésus te dit, sors du monde. La recette de ta famille, ne l'applique pas dans ton couple. Applique ma recette. La recette qu'il y a entre moi et mon épouse, l'église. Alors tu auras la victoire. Mais si tu appliques dans ton mariage la recette de ton père, comment ton père gérait ta mère, comment ton oncle traite sa femme. Dans ma famille, hein, non, l'homme ne touche pas au balai. Dans ma famille, hein, ce n'est pas à l'homme de préparer.
Mais si tu appliques dans ton couple chrétien la recette de ta famille et non la recette de Christ, comment veux-tu que ça marche? Et quand tu prends ces recettes du monde, que tu appliques dans ton couple chrétien, Satan peut applaudir. Parce que le diable sait que tu ne peux réussir dans ton couple que si et seulement si tu suis la relation que Jésus a avec son épouse. C'est pourquoi il t'a dit, mon fils, tu dois aimer ta femme comme moi j'aime la mienne, mon épouse. C'est la recette si tu veux réussir dans ton ménage. Si tu veux que ta femme te soit soumise, si tu veux que ta femme te loue partout, elle va parler de toi. Mon mari, oh mon mari, oh mon mari, parce qu'elle est heureuse. Regardez comment on parle de Jésus partout. Pourquoi? Parce qu'on réalise ce qu'il fait pour nous. Il est l'époux de l'Église. Et l'Église chante, le loue, l'adore. Il est l'époux de l'Église. Mais si tu suis ce modèle, au lieu de dire dans ma famille, hein, la femme ne touche pas à la marmite. Dans ma famille, hein, c'est pas la... Mais ils sont tellement orgueilleux. Mais ta famille est du monde. Ta famille de génération en génération est du monde. Jésus est venu te délivrer. Il faudrait bien que quand tes frères viennent chez toi, ils trouvent que toi, tu gères différemment ton couple. Ils vont dire, oh, mais dans notre famille, nous on ne prépare pas, c'est l'affaire des femmes. Mon frère, pourquoi toi tu prépares? Oui, parce que tu es sorti du monde. Tu appartiens maintenant à Jésus. Oh mon frère, qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est toi qui repasses le linge? Ta femme fait quoi? Ah non, non, non. Dans notre famille, ça c'est l'affaire des femmes. Il faut que tes frères soient choqués, qu'ils disent, mais parce que c'est la preuve que tu es sorti de la famille, que tu es maintenant à Jésus. Mais si tu appliques chez toi ce que tes frères font aussi chez eux, parce que ça se passe comme ça dans votre famille, ça n'ira pas. C'est pourquoi dans les couples chrétiens, il y a des bagarres, des injures, des insultes devant les enfants. Parce qu'on applique dans nos ménages la recette, les ingrédients du monde. Il est normal qu'on récolte les mêmes fruits que les païens. Ta mère va te dire, mon fils, pourquoi tu fais ça? Ma femme m'a dit qu'il fallait... Quoi? C'est ta femme qui te commande? Non, maman. Elle a le Saint-Esprit. Donc Dieu, parfois, peut me parler de la bouche de ma femme. Mon frère, quand tu vas parler comme ça devant ta mère, une façon de lui faire comprendre que je ne suis plus du monde. Vous êtes mes parents selon la chair, mais moi j'appartiens déjà à une autre famille, la famille céleste. Je suis maintenant enfant de Dieu. Ce n'est plus une affaire de homme, femme ou enfant, c'est le Saint-Esprit qui guide mon couple. Le Saint-Esprit peut me parler par mon fils, par ma femme, par moi. Tu n'appliques plus la recette de la famille. Là, tu es déjà à une bonne dimension. Et à partir de là, le diable va monter ta mère contre ta femme. Elle a épousé une femme. C'est la femme qui commande. Mon Dieu, je m'en vais chez mon fils, c'est quoi ça? Il n'a jamais vu son père préparer à la maison. Mais je m'en vais là-bas, c'est lui qui est à la cuisine. Madame regarde la télé. Là, le diable commence à agir. Dans notre famille, depuis quand les hommes préparent? Mais quand je suis allé là-bas hier, c'est monsieur qui était à la cuisine. Il est devenu la boniche. Madame était allongée au lit. Elle regarde la télé. Gloire à Dieu. Quand tu vas voir ces réactions, il faut tenir ferme. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est le plus grand, le chef, qui sert le plus petit. C'est ce que Jésus a dit. C'est normal que tu prépares à manger pour ta femme. Mais ça va choquer les membres de ta famille. Et Satan va les monter contre ta femme. Ils vont commencer à dire, elle l'a envoûté. C'est sûr qu'elle l'a déjà envoûté. Notre fils a perdu la tête. Non! Jésus sert son épouse. Dans Apocalypse 19, la Bible dit, son épouse s'est préparée et Jésus l'a revêtue d'un fin lin. Qui a fait ces choses? C'est Jésus. À son épouse. Jésus sert son épouse. Son épouse était déjà en prison par le diable. Il est venu lui-même. Il a quitté le ciel pour venir briser les liens, pour libérer son épouse. Après, il a accepté que son sang coule à la croix pour que son épouse, qui avait déjà été souillée par le péché,
puissent être lavés. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut purifier l'esprit, l'âme de l'homme. Obligé de passer à la croix. Parce qu'il tenait coûte que coûte que son épouse soit purifiée. Et la purification ne pouvait se faire que par son sang. C'est pourquoi il a accepté le sacrifice. Après, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Nos esprits sont déjà avec Christ en Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ce sont nos corps qui sont sur terre. Jésus a sauvé son épouse et l'a amenée au ciel. Notre esprit est caché avec Christ en Dieu. Ton esprit est caché en lui. C'est ton corps qui est sur la terre. C'est pourquoi le diable ne peut plus t'atteindre. Le diable peut toucher ton corps, mais pas ton esprit. Voilà ce que Jésus a fait pour son épouse. Et Jésus te dit, mon fils, n'applique plus la recette de la famille dans ta maison. Regarde plutôt comment moi je me comporte vis-à-vis de mon épouse, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Que Dieu vous bénisse.